Jésus, simbanga papa, mokili ekomi moselu. Malamu nde mabe o, desanga loboko, mokili ekomi na so. Tozoboma na mpona nini, tozoluka nde nini yo, toluka molimo satu we, yende motuya e. Jésus, simbanga papa, mokili ekomi moselu. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Bien-aimés, vous êtes bel et bien branchés sur votre chaîne Prophète Guilenzei Télévision. Moi, votre humble serviteur, je vous parle depuis la ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Alors, bien-aimés, nous vous demandons de vous abonner massivement sur notre chaîne. Cela va nous permettre de prier ensemble avec vous, d'interpréter vos songes, de faire des prédications et vous serez édifiés dans vos maisons et le Seigneur Dieu ne manquera pas de vous bénir et de vous visiter. Alors bien aimé, la fois passée, on a commencé à parler sur un thème que nous avons intitulé « Le combat de la destinée ». C'est ce que nous allons terminer aujourd'hui avec un exemple de ceux qui ont combattu spirituellement et ils ont vaincu le diable et ils ont eu des succès selon les programmes que Dieu a fait sur leur vie, bien aimé, dans les Seigneurs. Alors nous allons prier notre Dieu. Père, bénis tes enfants, que ta main puissante puisse nous visiter. Il est écrit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Seigneur, pousse-nous à parler de ta part pour l'édification de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, bien-aimés, la fois passée, nous avons défini le mot combat et le mot destinée. Aujourd'hui, nous allons voir notre combat, ce n'est pas le combat physique. Notre combat, c'est le combat spirituel. Bien-aimés, si c'est la première fois que vous nous suivez, nous vous demandons de rentrer dans l'émission passée. Vous allez comprendre le thème qu'on est en train d'exploiter maintenant, que nous avons intitulé « Le combat de la destinée, bien-aimés, dans le Seigneur ». Alors, on doit avancer parce que vous savez, la télé, c'est le temps. Tout est bien calculé. Nous sommes aujourd'hui en train de terminer ce que nous avons commencé la fois passée. Et nous nous sommes arrêtés sur le point, le combat est spirituel pour nous, les chrétiens, selon Romains chapitre 10, verset 9. Les chrétiens, selon Romains 10, verset 9. Parce que le combat pour les chrétiens naît de nouveau. Et on est né de nouveau après avoir reçu le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. C'est là où on devient enfant de Dieu. Et cela va te permettre de bien combattre ta destinée. Alors, pour les chrétiens bien-aimés dans le Seigneur, le combat est spirituel. Éphésiens chapitre 6 et le verset 12. Nous allons lire ça bien aimé dans le Seigneur. Éphésiens chapitre 6, le verset 12, mes bien aimés dans le Seigneur. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste, bien aimés dans le Seigneur. Ce sont des esprits méchants, ce sont nos autorités. Et Dieu nous dit, le combat est spirituel. Le combat n'est pas charnel. Bien-aimé, pour bien comprendre notre thème, tu dois rentrer dans l'enseignement de la fois passée. C'est là où nous avons bien défini les mots combat et les mots destinée. Et vous allez continuer avec ces numéros pour avoir un peu l'idée de ce que nous avons parlé de la part du Seigneur, bien-aimé, et dans le Seigneur. Alors, bien-aimé, le combat est spirituel. Et bien-aimé, quand quelqu'un ou un militaire il doit porter les armes. Et c'est pareil avec un chrétien né de nouveau selon Romains chapitre 10, le verset 9. Et Seigneur, les armes spirituelles pour vaincre l'ennemi. Le diable est rusé. La Bible dit, résistez au diable avec une foi ferme et il fuira loin de vous. Bien aimé, le diable est là pour stopper ma destinée à battre. Vous allez voir, la fois passée, dans Matthieu chapitre 2,
à partir du verset 1 à 6, là où on a commencé à combattre Jésus dès le bas âge. C'est pareil aussi pour Joseph. Na âge à moquer, babandi ko combattre. Pourquoi le diable a vu l'étoile et Hérode azalaki hérité, azalaki mal à l'aise parce que à mon avis te mutumoko aye kotia mal à l'aise. Bien aimé, c'est pareil avec nos familles. Vous allez voir au bimina libota moko boye et au kuti mibeko ezali, au kuti ba forteresse des démons, des sorciers. Et bazawana tant ba moni mutumoko bimina libota wana ozali contraire na lignée na bango, on va te combattre bako sala été ba dévier destinée na yo. Et cela peut se faire bien aimé dans le Seigneur, dans le domaine des mariages, dans l'entourage, même dans les églises, dans le domaine spirituel. Vous allez vous retrouver dans une église qui n'est pas de Dieu. On t'a dévié croyant que tu es allé chercher la délivrance. Or, c'est le diable qui t'a dévié à quelque côté pour bitumba et continuer à s'empirer. Au quoi na libala moko bo libala on ko y a pas problème. Diable à quelque côté qu'on n'a pas par la volonté de Dieu. Il y a un moment on a bien aimé dans le Seigneur. Dans Ésaïe chapitre 30, le premier verset, malheur aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans consulter l'Éternel. Bien aimé, aux autres engagement, aux autres coopération, voyage, misala, mimbongo, on a batumongo au consulter zambete. Tout ça c'est le diable qui te pousse. Il y a beaucoup d'atmosphère pour bloquer la destinée na yo bien aimé dans le Seigneur. Et à tout le monde qui Hérode a commencé à jeter. Hérode azaki suna kimate. Pourquoi? Parce que à moni mutu moko abimi na kati na mboka ya za ko gouverner oyo aza na lignée moko na yote oyo aye ko longola bokonzi na bien aimé dans le. Et Hérode a bomaki même bateau à cause ya mutu moko bien aimé dans le Seigneur. C'est là où tout ça pour interpeller bana nzambe. Et vous allez voir que le diable, première des choses, il cherche des informations. Bien aimé, le diable cherche des informations. À koluka ba information pour stopper toujours et ezali destiné à mot. Alors bien aimé, il faut avoir la discrétion parce que tu ne sais pas l'entourage là où tu te trouves. Tu ne peux pas raconter tout à tout le monde. Il faut avoir la discrétion, bien aimé, dans le Seigneur. Joseph, on lui a combattu, c'est tout simplement parce qu'il était en train de raconter ses songes. Et dans ma propre frère, bien aimé dans le Seigneur. Les combats commencent premièrement dans nos familles. C'est là où nous sortons. Dieu nous crée spirituellement. Et quand on est né par le ventre de notre mère, Dieu maintenant prend l'esprit et il communique avec la chair. Tu es là, tu deviens un être humain. Et on va nous vivre. Et dans l'esprit que Dieu donne, il y a tout dedans. Il y a la destinée, il y a tout est en accord, tu as bien aimé dans le Seigneur. Et vous allez voir que quand le diable a zomona déjà, et le diable va s'irriter contre toi. Il y a un moment où se retrouver dans ma bala mon ko sa bangote et là se retrouver seul. Moi c'est Akimi atikeli ban. Mobile Akimi atiki ban. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore consulté Dieu, ou consulté qu'un embêté avant que son engagement et tout ça c'est le combat de la destinée qui t'a poussé à se retrouver dans la situation. Au cause de nos camarades, vous avez un bon. Au cause de nos bâtiments, vous avez un faire. Mais au qui se retrouver dans un groupe, on a les lombos, on a oignon ce bébé. Le l'homme a comme oignon ce bébé. Pourquoi? Parce que il y a quelqu'un qui t'a poussé dans batoana. Parce que ici quand on a une famille, on est comme à Kunate. Yo balindengeni, bazo sutuka. Yo balindengeni. Yo baniko voyage, yo baniko ça va faire au matin dans l'avion. Au combien niveau on a ndengeni? Qui t'a donné cette autorisation? Et il y a un autre comment on a tellement pour combattre destiné à battre. Et tout ça bien aimé dans le Seigneur, et depuis âge à moquer. Le combat de la destinée se commence à bas âge, bien aimé dans le Seigneur. Le diable cherche à nous combattre dès nos enfances. À comment on a déjà planifié comment est-ce que à dévier on là pour au mona bonamo ozambe azobungsa pour na bisoté bien aimé dans le Seigneur. Et le combat est spirituel. Bien aimé, on doit porter les armes spirituelles pour résister à cela. Et j'annonce à quelqu'un bien aimé que Dieu maintenant a ligné que sa vie dans zela. Nzamba ligné que son destinée. Dieu veut ouvrir un chemin nouveau pour ta vie. Alors, suis bien, sois attentif. Landa va enseignement au malam et le Seigneur Dieu ne manquera pas. Il y a que bénir, il y a que délivrer, il y a au monde à bola, mon akatambo moïna. Alors,
bien aimé, les armes spirituelles, c'est Jésus-Christ lui-même. Un militaire ne peut pas les combattre sans les armes. C'est impossible. Exemple, tout comme on a maître Nabiso Jésus-Christ. Comment est-ce qu'il a été combattu dès le bas âge à cause de sa destinée. Bien aimé, on ne combat que des étoiles. On ne combat pas tout le monde. On ne combat que des étoiles. Mais bien aimé, je vais annoncer à quelqu'un, ne désespère pas. Ne désespère pas. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre, il nous a envoyé pour vous faire du bien. Il nous a envoyé pour vous délivrer et voir la main de Dieu dans vos vies. Alors, bien aimé, nous allons continuer notre lecture. Éphésiens chapitre 6, nous allons commencer à partir du verset 13. Parce que n'oublions pas, aujourd'hui, nous allons voir comment vaincre le combat de la destinée. C'est pourquoi, bien aimé, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Bien aimé, dans les mauvais jours, ça signifie quoi? C'est quand on est en train de parcourir ici sur terre, on est en train de vivre, pendant notre parcours, jusqu'à arriver au point final où Isaïe, le début du commencement de notre mission ici sur terre. Parcours, il y a des combats, il y a des résistances. Bien aimé, Dieu peut te projeter dans l'avenir, dans une vision ou dans la prophétie. Dieu te dit que tu vas me servir. Dieu te dit que tu seras un grand politicien. Dieu te dit que tu seras un grand homme d'affaires. Alors, pendant ces temps-là, jusqu'à ce que vous exercez une mission, il y a des combats. C'est pour cela que quelqu'un, il dort, mais azali kolota, azota mwanazela. Mais zela wana eza polele. Là, c'est une bonne chose. Zela wana eza makadamisé. C'est une bonne chose. Là, parcours na yo, il y a destiné, eza ouvert. Mais il faut au moins mutalali azakolota azotambola banzela mikena bazamba tout ça azomata bangomba difficile. Bien aimé, là tu es ozana en dehors, il y a chemin et c'est compliqué pour toi. Il faut chercher Dieu, il faut la délivrance pour zonganazela. Parce que Jésus-Christ, il est le chemin, la vie et la vérité. Quand vous êtes dans la volonté de Dieu, en plein chemin de ta destinée, que tu es dans les chemins. Alors, des fois, au moment où on rêve, mais au côté une opposition, on peut empêcher d'avancer. Bien aimé, là, tu dois comprendre que ce sont des mauvais jours qui arrivent. Tu dois porter les armes spirituelles. Au cause de la même oza kolota nanzela ozotambola me bananzela mabanga ezali basende ezali esengelo eba ete destiné na yo eza menacé. Tu dois porter les armes spirituelles. Et quand tu rêves oza en dehors du chemin, oza na bazamba, oza na ba forêt, tu es en train de rêver que tu es dans des forêts, tu es en train de courir, tu es dans la mer, dans l'océan, dans l'eau, il y a un sérieux problème et ça nécessite la délivrance, bien aimé dans le Seigneur. C'est ça les mauvais jours qu'on doit résister. Et on doit porter les armes spirituelles pour résister dans les mauvais jours. C'est ce que nous enseignons, bien aimés dans le Seigneur. Alors, première arme, bien aimé, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Bien aimé, la vérité, ici on parle de la vérité et de la justice. Bien aimé, tu ne peux pas marcher. Tu ne peux pas vaincre l'ennemi dans les mensonges ou dans l'injustice. Ça ne marchera pas. Le père du mensonge, c'est le diable. Et le diable, c'est celui qui injecte l'injustice. C'est ça que nous voyons aujourd'hui. Quand tu as un problème, tu pars dans des parquets, dans des tribunaux, tu n'as pas l'argent, on va te condamner, on donne la raison à une autre personne. C'est l'injustice. Les mensonges, le père du diable, c'est les mensonges. Tu ne peux pas vaincre l'ennemi dans les mensonges, bien aimé. Le kuta, nakokosa okotika la komona loboko na zambete. Nzamba ko intervenir yote.
Tu es là dans ma rêve, dans ma songe, tu vois des choses bizarres. Aussi, qui tu es en train de courir dans des forêts, en train de nager. Et vous allez maintenant comment expérimenter la main de Dieu. Et dans la vie physique, tu continues dans les mensonges, tu continues dans l'injustice, bien aimé, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Si on continue, bien aimé, dans le Seigneur, la Bible nous recommande de mettre pour chaussure vos pieds le zèle qui donne l'évangile de paix. Des fois, dans des visions ou dans des songes, tu es en train de voir que tu marches bien nu. Cela veut dire que tu n'as pas les chaussures de l'évangile. Tu n'as pas la parole. Tu ne participes pas à l'œuvre de Dieu. Tu ne participes pas à l'évangile de Dieu. Tu es pieds nus. Tu n'as pas la parole de Dieu en toi. Comment tu vas vaincre l'ennemi? Bien-aimé, tu dois porter la chaussure. On va évoluer. La Bible dit, mettez pour chaussure à vos pieds les ailes qui donnent l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi, avec laquelle vous pourrez éteindre tous les traits inflammés du malin. Bien-aimé, ici c'est la foi qui intervient. Troisième arme spirituelle, la foi. Bien-aimé, la foi c'est une forme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bien-aimé, sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Nous allons voir un exemple ici quand nous allons commencer. Bien-aimé, la foi. Comment est-ce que nos pères ont vaincu à cause de la foi? Ils étaient remplis de la foi, bien-aimé, dans le Seigneur. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bien-aimé, sans la foi, on n'est pas agréable à Dieu. Bientôt, là, nous allons voir un exemple concret de nos pères qui ont combattu, qui ont porté les armes spirituelles et ils ont vaincu les diables. Alors, si nous continuons la parole, la lecture, bien-aimée dans le Seigneur, la Bible est en train de nous dire, prenez aussi le casque du salut. Le casque du salut, bien-aimé dans le Seigneur, c'est Romains chapitre 10, le verset 9. C'est de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. C'est ce que nous avons fait quand nous allons au début. C'est ce que nous avons fait, bien-aimé dans le Seigneur. C'est de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Bien-aimé, tous tes soucis doivent être déposés sur lui. C'est sur Jésus-Christ. Si nous continuons, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit, la Bible est en train de nous dire, et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Bien-aimé, sans la parole de Dieu, tu ne peux pas vaincre. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Bien-aimé, l'épée de l'esprit, c'est la parole. Et sengeli kozana liloba ensemble, koyoka liloba ensemble, kotanga liloba ensemble, koméditer liloba ensemble. Josué chapitre 1 verset 8. Jésus a dit que cet livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Bien-aimé, à tout moment, on doit confesser la parole. Devant un problème, tu dois être en mesure de sortir la parole de Dieu. On résiste avec le diable par la parole. On combat avec l'ennemi par la parole de Dieu. Parce que le combat est spirituel. Même quand on prie, on doit connaître la parole. Parce que prier, c'est répéter ce que la parole de Dieu dit par rapport à notre problème, bien aimé dans le Seigneur. Le paix de l'esprit. La Bible nous dit encore, faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Bien-aimé, la vie de prière, ça doit être continuel. C'est ça les armes spirituelles, bien-aimé dans le Seigneur. La vie de prière. Tu ne peux pas vaincre l'ennemi sans la vie de prière. Et prier, c'est répéter ce que la parole de Dieu dit par rapport à son problème. Bien-aimé, sans la parole de Dieu, sans la vie de prière, tu ne peux pas vaincre l'ennemi. Sans les armes spirituelles, tu ne peux pas vaincre l'ennemi, bien-aimé dans le Seigneur. Et les armes spirituelles, c'est Jésus-Christ lui-même. Maintenant, nous allons voir quelqu'un qui a combattu
spirituellement et il a vaincu ce qu'on appelle l'ennemi, le diable. Nous sommes dans Exode chapitre 17. Exode chapitre 17, à partir du 8e verset. Exode chapitre 17, 8e verset. Bien aimé, la Bible dit, Amalek fait combattre Israël à Raphidim. Ici, peuple Amalek vient combattre le peuple israélien. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Bien aimé, première instruction. Moïse a dit à Josué, choisis-nous des hommes et combat Amalek. Bien aimé, tu dois choisir ton entourage. Souvenez-vous, dans la première leçon, ce que nous avons dit, la discrétion. Tu ne peux pas raconter tout à tout le monde. Tu dois choisir l'entourage, bien aimé, dans le Seigneur. Moïse ici a demandé à Josué de choisir des hommes. Bien aimé, tu ne peux pas marcher avec tout le monde. Tu ne peux pas partager tes secrets avec tout le monde. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Tu dois savoir à qui faire confiance. Au coup ça, la confiance dans l'âne. Les camarades ont partagé dans l'âne, bien aimé dans le Seigneur. Première des choses, choisir des hommes. Deuxièmement, bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit, demain je me tiendrai sur le sommet de la colline. La verge de Dieu est dans ma main. Deuxième des choses, demain je me tiendrai sur le sommet de la colline. Bien aimé, le sommet de la colline, c'est la vie de prière. C'est la vie de prière. Bien aimé, le deuxième arme spirituelle. La vie de prière, au sommet de la colline. Jésus, il doit s'isoler, monter dans la montagne. La vie de prière. Bien aimé, tu ne peux pas aussi aller physiquement dans les montagnes, même dans ta maison. Au la vie de prière. Moïse a été au sommet de la montagne. Écoutez la parole de Dieu. La Vierge de Dieu dans ma main. Là, c'est le destin bien aimé. Quand Dieu a appelé Moïse, il a demandé à Moïse, qu'est-ce que tu tiens par ta main? Moïse a fait un bâton. Il a dit, jette ça. Et c'est toi le coma kinyoka. Après, ils ont une forme initiale. Bien aimé, la puissance que Dieu donne à quelqu'un. Quand Dieu envoie quelqu'un ici sur terre, bien aimé, à couper sa potentialité, na potentialité, qu'on a une donne à yo. Et Seigneur, découvrir quelle est ta mission ici sur terre. Tu viens ici sur terre pour accomplir une mission. Bien aimé, yamba ngolo, tikete moli mo santa fungula omis. Oye ba destiné na. Au nom puissant de Jésus-Christ, que Dieu t'ouvre les yeux. Que tes yeux s'ouvrent, que tes oreilles spirituelles s'ouvrent au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que ta destinée maintenant, que tu connaisses quelle est ta mission ici sur terre. Que les yeux s'ouvrent au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, tu n'es pas un spectateur ici sur terre. Moïse avait un bâton. Il a dit, demain, je vais monter au sommet de la colline avec ma verge à la main. Dans la présence de Dieu, dans la vie de prière et avec la mission que Dieu t'a donnée. Bien-aimé, tu dois combattre ici sur terre avec ta mission. Tu ne peux pas être un serviteur de Dieu, mais tu pries Dieu. Il y a où tu pries Dieu, nous avons pas sanction. Nous avons fait son maïs, les sagesse et l'intelligence d'encadrer son peuple. Yoso sena makamusus. Okoki kosala wana tozana do en commerce, mais yo ekomi kotisa makamanzambe. Bien aimé, souka na yo ke nokosimba kisi. Parce que Dieu ne t'a pas appelé dans son service. Chacun de nous a sa mission. Moïse avait sa verve, sa puissance. C'est le don que Dieu a déposé en lui. Bien aimé, que Dieu t'ouvre les yeux. Que tes oreilles spirituelles s'ouvrent. Que Dieu commence à te parler. Que Dieu commence à te visiter au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, ma mission n'a pas la mort. Quelle est ta mission ici sur terre? Alors, bien-aimé dans le Seigneur, on est en train de continuer. Josué fit ce que lui avait dit Moïse.
Josué a obéi à ce que Moïse lui a dit. L'obéissance à Dieu. Bien aimé, l'obéissance à Dieu, c'est là où ça intervient. L'obéissance à Dieu. La Bible dit, humiliez-vous devant Dieu et il vous élèvera. On s'humilie devant Dieu en faisant la volonté de Dieu, en écoutant Dieu et en exécutant les ordres et les ordonnances de Dieu. Pour combattre Amalek et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la montagne. Lorsque Moïse élevait ses mains, Israël était plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était plus fort. Bien aimé, ici, quand Moïse élevait les mains, Israël était plus fort. Quand Moïse baissait les mains, Amalek était plus fort. Bien aimé, cela veut dire quoi? Quand Moïse élève ses mains, c'est la vie de prière continuelle. Comme nous avons vu ici dans Éphésiens chapitre 6, le verset 16. Faites continuellement des prières. Quand la vie de prière diminue, l'ennemi est plus fort. C'est pour cela que vous allez voir quelqu'un dire ngana bandiko bonde la bandaka la na somona nangelo komoko te na lembi na ngana tiki na ngai. Bien-aimé ogolonga te. La Bible nous recommande de continuer de prier, d'être dans la présence de Dieu. Dieu peut te promettre quelque chose, mais on multiplie les sous-vie de prière pour te mongona iba yangote. On continue à porter des armes spirituelles dans la sanctification, dans la présence de Dieu. Vous allez remarquer ici, Maboko Moïse, Sogezo Kita, Moïse a salenini, Israël a bandi kopola, Amalek a bandi kolong. Mais Moïse, ce qu'a tombé Maboko nae, vous allez voir que Israël a bandi kolong. C'est la vie de prière continuelle bien-aimée dans le Seigneur. Et la Bible nous dit, priez sans cesse. Quelqu'un qui prie beaucoup, c'est quelqu'un qui a la puissance. Quelqu'un qui prie beaucoup, ne bato bazolonga physiquement dans la mort. Bien-aimé, yamba puissance à kobonde là. Yamba puissance à cause de la présence ensemble. Yamba puissance à vie en montagne au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, bien-aimé, les mains de Moïse étaient fatiguées. Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui. Bien-aimé, ici, Moïse a l'embaki. Azui libanga moko ache na senae. Pour éteper ses forces. Bien-aimé, libanga wana c'est Jésus-Christ. C'est notre appui. Jésus-Christ bien-aimé dans les cieux. Yo vina au pesi pa nan. Au pesi vina ona masang. Au pesi vina ona biloka moki. Au pesi vina yo na débauche. Vina yo faut la appuyer na libanga où ils Jésus-Christ bien-aimé dans le Seigneur. C'est là où le Saint-Esprit intervient. Le consolateur, l'ami fidèle. Déposez sur lui tous vos soucis. Bien-aimé dans le Seigneur. Appuyez na biso ça Jésus-Christ. Et enfin, on doit comprendre que les armes spirituelles, c'est Dieu lui-même. Bien-aimé, quand tu n'as pas les armes spirituelles, tu n'as pas Dieu. Et tu ne vas pas vaincre. Même si Dieu donne des promesses. Au comment on a pas promesse, on est l'équipe le cola mon pépé. Et au vivre de l'autre côté. Et vous allez traiter Dieu comme un menteur. Ce n'est pas Dieu qui ment, c'est nous-mêmes. Cause des abyssements. Bien-aimé, nous devons porter les armes spirituelles. Nous devons porter les armes spirituelles bien-aimées dans le Seigneur. Et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains. L'un d'un côté, l'autre de l'autre. C'est là où bien-aimé on a dit prier aussi pour les autres, les soutiens, l'amour. Entre nous, les chrétiens, on doit s'aimer. Les loboliwezate, division, intérêt personnel. Il n'y a plus l'amour. On est divisé. On tue les gens tous les jours. Il y a des massacres dans la République démocratique du Congo, même partout dans le monde. Kuna na Israël, na Gaza, Bitumbeza, Kobundama. On a pitié des personnes, on tue les gens sans pitié. Il n'y a plus l'amour, bien-aimé. Que la grâce de Dieu soit sur vous, bien-aimé dans le Seigneur. Que l'amour de Dieu vous accompagne tous les jours. Et encore cette envie-là d'aimer son prochain. Que Dieu te donne cela. Que Dieu te donne la puissance, bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu te donne l'amour d'aimer aussi les autres. Soutien, priez pour les uns pour les autres. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil, dans l'unité. Là où il y a l'unité, il y a Dieu. Là où il n'y a pas l'unité, il n'y a pas Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée.
L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans les livres pour que les souvenirs s'en conservent et déclare à Josué que j'effacerai les mémoires d'Amalek de dessous les cieux, bien-aimés dans le Seigneur. Et ils étaient là, ils ont vaincu Amalek et Dieu les a accompagnés parce qu'ils étaient humbles devant Dieu. Ils écoutaient Dieu et ils ont porté les armes de Dieu pour vaincre l'ennemi, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, bien-aimés, voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre enseignement. Que Dieu vous bénisse.